Oui, bien coucou YouTube, et ouais, j'espère que tu vas bien ici Casio Gaming. Aujourd'hui, nous nous retrouvons pour une nouvelle vidéo, et ouais, une nouvelle fois sur Ways. En effet, aujourd'hui, on va se retrouver pour parler donc de la version 3.4 de WoW. Parce qu'en effet, ça fait depuis pas mal de temps que on a eu les drips, donc la seconde partie des drips donc de la version 3.4 donc de WoW, et on va voir cela donc dans cette vidéo. J'espère donc du coup que cette vidéo va te plaire. Si c'est le cas, n'hésite pas à la liker, à t'abonner à la chaîne et à activer la cloche de notification pour être au courant des prochaines vidéos donc qui seront disponibles sur HSR, NTE ainsi que WoW et tout et donc Genshin Impact ou bien Zenless Zone Zero. Évidemment, il me follow sur ma chaîne Twitch. Et oui, puisque cet après-midi, donc vers 14h, on sera en live donc pour React au live d'annonce donc il va y avoir donc concernant la version donc 4.3 donc de HSR, ainsi que on va préparer notre petite Blade Mortal Axe, et aussi donc il y aura le farm de notre petite relique. Donc voilà, n'hésite pas à follow le lien de mon Twitch en description. Donc dans cette vidéo, je vais te conseiller donc sur quel personnage aller chercher donc en version 3.3, et est-ce qu'il faut aller chercher les personnages donc de la version 3.4, puisque comme tu le sais, on est en seconde phase de la version 3.3, et de toute façon donc il y a déjà la vidéo donc de mon analyse sur Denia qui est actuellement disponible. Et donc voilà, ça sera un petit conseil donc sur le meilleur personnage donc en seconde phase de la version 3.3 à aller chercher. Et après donc je te dirai s'il faut aller chercher aussi les personnages de la version 3.4. Bon voilà, donc ça sera en fin de vidéo. N'hésite pas à me dire ce que tu penses des personnages de la version 3.4. En plus, si tu as suivi la bêta, puisque en effet la bêta de la version 3.4 elle est actuellement en ligne, enfin elle est actuellement disponible. Mais les informations que je vais te donner de cette vidéo par rapport à ces personnages, ce sont des spéculations. Donc j'ai pas regardé les informations qu'il y a sur la bêta. Et n'hésite pas à me dire donc c'était hypé donc par rapport à ce personnage, ce que tu vas faire, est-ce que tu comptes invoquer en seconde phase de la version 3.3 ou skip pour la version 3.4. Bon, je pense qu'on a assez parlé et maintenant c'est parti. Du coup, petit rappel, c'est que pour la version 3.4, on va voir évidemment donc la collab Cyberpunk. Donc la version 3.4, donc elle sera disponible donc précisément, donc en soi, donc elle sera disponible donc jeudi donc donc le jeudi 8 juin donc 2026. Donc du coup, ça sera le début donc de la collab avec Cyberpunk Edge Runners et le début donc de la version 3.4. Comme ce qui nous avait été annoncé donc précédemment lors du premier drip marketing, donc je mettrai sur la fiche i en haut à droite donc de cette vidéo, mais en première part. Mais en termes de collab, on va voir de nouveaux personnages qui seront disponibles. Nous allons avoir donc Rebecca ainsi que Lucie. Donc Rebecca sera un personnage donc pistolet, un personnage donc électro. Ce sera tout naturellement un personnage 5 étoiles. Et ce qui est plutôt intéressant, c'est qu'avec cette collab, ce personnage-là sera offert. Donc après, on ne sait pas comment on va pouvoir récupérer ce personnage. Est-ce que ce sera via un événement ou toute autre chose? Donc ça, on ne sait pas donc par rapport au personnage donc, de Rebecca. Mais toujours est-il, ce qui est vraiment très intéressant, c'est que ce personnage-là sera gratuit. Est-ce que avec ce personnage-là, ce sera comme HSR? Est-ce que donc enfin, en soi, ce personnage a l'air d'être un personnage support, mais est-ce que ce sera un personnage donc qui sera très puissant sur le jeu? Et ça, ce qui est vraiment très intéressant que ce personnage-là soit offert, parce qu'avec ce jeu, on n'a pas tellement de personnages donc qui sont offerts. Donc comme ça, on va en profiter, ça va nous faire plaisir. Donc Rebecca sera offerte donc dans cette collab Cyberpunk Edge Runners. Et après, nous allons avoir donc un autre personnage donc de cette collab. Il va s'agir donc de Lucie. Alors Lucie, ça va être vraiment très intéressant puisque ce personnage-là sera un personnage donc 5 étoiles, pistolet donc de l'éléments spectraux. Donc ce sera un personnage donc qui sera en bannière donc limitée. Donc là, on n'a pas beaucoup d'informations donc comment vont se dérouler ces bannières limitées. Est-ce que celles-ci resteront uniquement en version 3.4 ou en soi, est-ce que après la version 3.4, elles seront encore disponibles? Jusqu'à quand seront disponibles ces bannières limitées? Et aussi, quelles sont les monnaies d'invocation? Donc, bien sûr, les monnaies d'invocation, on va voir les Astrid, ou est-ce que, comme leur autre jeu, donc Punishing Grey Raven, est-ce qu'il va y avoir donc une autre monnaie d'invocation qui sera disponible? Aussi, ça va être intéressant de voir le rôle de Lucie.
est-ce que ce personnage-là serait un mid DPS ou bien un sub DPS? Donc ça, c'est des questions et donc selon mes calculs, on aurait donc la réponse donc lors de l'annonce de la version 3.4, donc qui devrait être donc le 29 mai donc 2026. Donc pas aujourd'hui vu qu'on est vendredi, mais ça devrait être donc ce vendredi prochain et voilà. Donc Lucie, on a encore une fois pas beaucoup de détails, donc notamment comment on veut s'organiser ses manières ou tout ça, et aussi par rapport à son kit et son rôle. Mais quand on aura le live d'annonce de la version 3.4, donc ça ne devrait pas trop tarder, on va voir davantage de détails sur cette dernière. Et le personnage qui est donc le dernier personnage, donc le personnage qui a été annoncé en dernier, il va s'agir donc de Lucia, qui est un personnage qui est très intéressant. Le personnage là de Lucia, j'en avais parlé donc quand on avait les drifts donc de Iyuki. Mais en soi, ce personnage-là sera un personnage donc qui aura un rôle de support. En effet, Lucia sera un personnage donc d'éléments glaciaux et ce sera un personnage donc amplificateur. En soi, donc actuellement, donc on a Iyuki qui est disponible en bannière. Mais en fait, le truc, c'est que Iyuki, pour vraiment briller, il te manque un personnage, donc son support parfait, donc pour que cette dernière puisse briller. Et le support parfait, il semblerait que ce sera Lucia, puisqu'en effet, quand ce personnage-là sera sorti, on pourrait faire donc une team full dot autour de Iyuki, où tu mettras donc Lucia, Iyuki, ainsi que Shisa, c'est vraiment très intéressant. Donc Lucia sera un personnage donc d'éléments glaciaux et amplificateurs, donc comme je te l'ai déjà dit. Et ce qui va être plutôt intéressant, c'est qu'on peut orienter donc son kit, puisqu'en effet, donc par rapport au build de ce personnage, donc on va vouloir mettre donc le même set que Iyuki, le set vœu de neige silencieuse. Donc il va te permettre en 2 pièces d'avoir un bonus de dégâts glaciaux de 10% et en 5 pièces que les dégâts glaciaux vont augmenter de 10% pendant 15 secondes quand le personnage va appliquer donc l'effet de givre glaçant à un ennemi. Ce qui va être intéressant, c'est que encore une fois, Lucia comme Iyuki va pouvoir donc bénéficier. Donc on va appliquer donc cet effet de givre glaçant qui va permettre donc de ralentir l'ennemi et qui sera en soi un effet négatif, c'est-à-dire un dot, donc un dégât sur la durée. Ça va être vraiment très intéressant. Donc cet effet, donc on va l'appliquer donc à un ennemi. Donc l'effet va durer 15 secondes et donc on va obtenir un effet neige tombant donc pendant 25 secondes. S'il va permettre, donc si cet effet est annulé, enfin si cet effet est annulé, tes dégâts donc de libération résonatrice, ainsi, quand ton personnage infligera donc des dégâts de libération résonatrice, donc on va pouvoir voir un bonus d'autocritique donc de 25%. Bon après on sait pas les stats à mettre sur le personnage. Mais du coup voilà, donc ça va être un set, donc le même set que Iyuki qu'il faudrait équiper sur Lucia. Ce qui est vraiment intéressant, c'est que le set, donc il est gratuit. En soi, on dépense une fois par jour, on ne dépense pas de. Donc on ne dépense pas en soi de. Ouais, d'équivalent donc de résine. Donc on ne dépense pas ouais, donc de fragments des ondes. Donc il s'agit en soi donc de ton endurance du jeu. Donc ça c'est vraiment très intéressant, c'est que aussi ça nous indique ce set que le personnage on va appliquer donc l'effet de givre glaçant, donc on va appliquer un dot sur les ennemis et aussi c'est pas tout donc par rapport au kit puisque on a une potentielle arme que tu pourras équiper au personnage qui est dans la bannière donc perma, donc l'arme que tu vas pouvoir potentiellement équiper et il va s'agir donc en soi donc de l'astrolabe à Boson. Puisqu'en soi cette arme au niveau donc 90, on va pouvoir récupérer jusqu'à donc 38,8%. On va avoir un bonus d'attaque donc de 24% et après qu'un membre de l'équipe donc ait effectué donc une interruption de tonalité, on pourrait avoir un boost d'attaque donc de 18% et aussi donc un bonus d'attaque normal donc de 18%. Après on verra est-ce que comme Denia cette arme donc perma sera une arme qui va être totalement naze pour le personnage ou pas. Et donc là ce qu'on peut conclure c'est que Lucia sera un personnage qui va être vraiment très intéressant à aller chercher. Donc pour la version 3.4 puisqu'on va avoir donc cet effet de givre glaçant, mais en soi qu'on va pouvoir appliquer deux fois. D'une part Yuki va pouvoir l'appliquer sur l'ennemi et d'autre part Lucia. Bon, on va avoir un gain de DPS donc qui serait considérable avec cela. Et aussi donc ton arme perma, on va pouvoir récupérer jusqu'à 38,8% donc de recharge résonatrice. Donc après bien évidemment quand il y aura la vidéo analyse de Lucia qui sera disponible,
on va voir en soi, est-ce que c'est si intéressant que ça l'arme Perra ou son arme signature ou bien toute autre arme 4 étoiles en soi. Mmh. Voilà, du coup, là on est à la dernière partie de la vidéo qui je te conseille d'aller chercher en seconde phase, donc de la version 3.3. De toute façon, le meilleur personnage que je te conseille donc d'aller chercher, je pense que ça va être donc pour l'instant aussi après ça dépend en fonction de ton compte, mais donc ce serait Shisa qui de toute façon, donc quand on avait vu donc l'annonce de Yuki et aussi l'annonce de Denia, qui sont des personnages donc qui sont centrés autour donc d'effets négatifs donc de dot qu'on va pouvoir appliquer des dégâts sur la durée. Mais en soi, c'est elle qui va être vraiment très intéressante et qui va avoir un petit peu un plus-value supplémentaire, donc une valeur ajoutée, puisqu'en effet, avec l'ajout de beaucoup de personnages qui se jouent avec des effets négatifs donc de dot, ce personnage-là sera très intéressant puisque ce sera un support que tu vas pouvoir mettre dans beaucoup d'équipes et ce qui va être franchement très cool. Puisqu'en effet, avec Imif, si tu la joues avec l'effet explosion de fusion, on va pouvoir la jouer autour de Shisa, autour de la team de Kartetia, de la team donc de Zani, de la team autour donc de Iyuki, ainsi que potentiellement, donc si tu mets Denia donc, dans l'équipe de Imif, donc autour de Imif. Donc pourquoi c'est un personnage qui va être vraiment très intéressant, je te conseille vraiment à aller chercher. Puisque Shisa c'est un personnage donc, déjà qui va avoir un bonus de soin qui par l'effet donc d'érosion invoque va permettre donc de baisser la défense des ennemis, donc c'est un excellent bonus. Et d'autre part qui va permettre donc d'amplifier les dégâts donc de dot que tu vas faire. Donc c'est un personnage qui va être très bon, mais pour que celle-ci soit polyvalente et donc dans toutes les teams, donc tu veux avoir donc tu vas avoir son arme signature pour qu'elle soit donc dans beaucoup d'équipes et ça va être vraiment le meilleur personnage que je te conseille donc à aller chercher. En dessous, après, donc potentiellement, tu vas avoir aussi ce qui est plutôt intéressant, c'est que tu vas avoir Frolova. De Frolova, tu vas avoir deux rôles. Un rôle sub DPS très fort, donc autour des personnages donc, qui utilisent des attaques lourdes. Donc si tu as des personnages qui utilisent des attaques lourdes et si tu es vraiment happé pour le personnage, donc d'une part, tu peux aller la chercher. Et aussi, donc tu vas voir donc, dans son rôle main DPS où ce personnage va vraiment briller autour de Cantarella. Et c'est pareil, il faut son arme signature. Donc par rapport à Frolova, si tu utilises des attaques lourdes ou si tu utilises donc des personnages donc, qui focus en fonction, enfin si tu as Cantarella, je te conseille d'aller chercher. Et après donc on va voir Denia, donc si tu as Luc ou Ymif, c'est un personnage à aller chercher. Donc en soi, en conclusion aussi, vraiment ça dépend en fonction de ton compte. S'il y a beaucoup de personnages donc qui focus en fonction des dots, donc c'est chez ça le meilleur personnage. Aller chercher en plus si tu as l'arme signature. Après, si tu utilises si tu as Cantarella ou des personnages donc, qui focus en fonction des dégâts d'attaque lourde, donc c'est Frolova. Et après, donc Denia, si tu as vraiment Luc, puisqu'elle buff pas mal le personnage, ou Imif. Bon, après, c'est en fonction de ton compte. Moi, personnellement, qu'est-ce que je vais faire? Donc, je vais, donc déjà, donc ce samedi, on va voir la multi-offerte. Donc, je vais utiliser cette multi-offerte, évidemment, sur Denia. Si j'ai de la chance, tant mieux. Sinon, tant pis, puisque moi, je vais écho pour Lucia, puisque Lucia, c'est vraiment le bon plan avec Shisa, puisqu'en soit sur mon compte, j'ai déjà une Mornier et Linae, et je vais l'utiliser donc autour de ma team, donc de Imif pour avoir de meilleures performances. Et après, du coup, j'aurais plus rien pour. J'aurais. Même si j'ai des niais, j'ai pas d'autres personnages donc pour synergiser avec Luc. Donc, moi, après, donc même si j'ai rien eu, donc je vais écho pour Lucia. Et puis voilà. C'est à peu près tout donc pour cette vidéo. N'hésite pas à me dire donc, toi tu comptes invoquer. Est-ce que tu es hypé pour les personnages qui seront disponibles donc en version 3.4 donc de bois. Donc Lucia devrait être donc en première partie donc au vu d'Elix. Après on verra donc quand le live d'annonce sera disponible. Mais voilà. J'espère en tout cas que cette petite vidéo t'aura plu. Si c'est le cas, encore une fois, n'hésite pas à liker, t'abonner à la chaîne, activer la cloche de notification. Et aussi un follow sur Twitch, puisqu'en effet, donc on va se le react en live. Pour rappel, le live d'annonce de la version 4.3 donc d'HSR, donc cet après-midi, donc ça sera vers 14h. Et après, donc il y aura mes petites préparations, donc la suite des préparations sur le Blade Mortenax. Merci d'avoir suivi cette vidéo et nous on se dit à plus. Bye YouTube.